Une silhouette élancée, des cheveux argentés, une diction qui marque. Dominique de Villepin, c'est un style à l'ancienne, un politique d'une autre génération. Pourtant, il pourrait devenir le prochain président français en 2027. De Villepin, c'est d'abord une image gravée dans l'histoire. Le 14 février 2003, à la tribune des Nations Unies. Ce jour-là, face aux Américains, le ministre français des Affaires étrangères dit non à la guerre en Irak. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Un discours qui fera le tour du monde, celui d'un diplomate devenu citoyen du monde pour certains, faible pour d'autres. 2 ans plus tard, en 2005, Villepin est nommé Premier ministre par Jacques Chirac. Il incarne alors une droite gaulienne, élitiste, littéraire, mais pas forcément populaire. Une droite qui a surtout totalement disparu aujourd'hui, au profit de la radicalité et des phrases chocs. Ces réformes comme la CPE sont impopulaires, alors que dans l'ombre, la guerre de succession a démarré. Nicolas Sarkozy rêve de l'Elysée, Villepin aussi. Les deux hommes s'opposent sur tout, y compris sur la manière d'incarner la droite. L'un est un homme de terrain, l'autre est un homme de texte. Le scandale financier Clearstream finira d'achever ses ambitions présidentielles. Mis en cause, blanchi, affaibli, l'histoire se referme, presque en tragédie pour Dominique de Villepin. Et pourtant, depuis quelques années, il revient. Pas en politique, non, mais dans le débat. À gauche comme à droite, on le cite, on l'écoute. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il incarne aujourd'hui ce qu'il manque, une certaine idée de la politique, faite de hauteur, d'indépendance, d'universalisme. Peut-être aussi parce qu'il ose des mots que d'autres n'osent plus, et notamment celui de génocide, pour parler de Gaza. Il ne peut y avoir de responsabilité collective du peuple palestinien pour les actions d'une minorité terroriste du Hamas. Mais du débat à l'action, il n'y a qu'un pas. L'ancien Premier ministre a fondé cette semaine son nouveau parti, la France humaniste, un moyen de jouer carte sur table et d'affirmer haut et fort ses ambitions. Alors 2027 ne sera peut-être pas son élection, mais il en sera à coup sûr l'un des plus grands acteurs.